Capsule Business, s'inscrire à la TVA en Pologne, deuxième partie. Dans cette vidéo, nous allons voir comment inscrire votre entreprise à la TVA en Pologne. Donc pour ce faire, nous avons besoin de remplir deux formulaires. Le premier formulaire est le NIP 2, qui permet d'inscrire son entreprise au registre des entreprises en Pologne. Donc ça, c'est ce que nous avons vu dans la première vidéo. Donc si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille d'aller la voir en premier. Je vous mettrai le lien en description dans le premier commentaire épinglé. Et aujourd'hui, nous allons voir la deuxième partie, c'est-à-dire comment remplir le formulaire VAT-R, qui est le formulaire de demande de numéro de TVA. Et comme d'habitude, nous allons voir ça pas à pas, gratuitement et sans intermédiaire. Avant de commencer, pour les personnes qui ne connaissent pas la chaîne, sachez qu'il y a de nombreuses vidéos pour les vendeurs européens qui vous expliquent comment vous inscrire à la TVA, comment déclarer votre TVA, comment faire vos déclarations de livraison intracommunautaire B2B, que ce soit en Italie, en Allemagne, en Espagne, au Royaume-Uni ou comme ici en Pologne. Et à chaque fois, nous voyons ça pas à pas, gratuitement et sans intermédiaire. Avant de rentrer dans les détails, les petits rappels d'usage, si mes vidéos vous apportent de la valeur, vous pouvez dès à présent me rendre l'appareil en vous abonnant, en mettant un like ou un commentaire. Et je vous partage ici mon expérience pour vous aider à avancer, mais chaque situation est différente, donc pensez bien à vérifier ce qui vous concerne et à valider que c'est adapté à votre cas. Et si besoin, je peux vous accompagner. Le lien vers le formulaire de contact est en description et dans le premier commentaire épinglé. Ceci étant dit, nous allons passer directement à la partie pratique, c'est-à-dire comment récupérer le formulaire VAT-R sur le site du gouvernement polonais. Donc nous allons maintenant rechercher le formulaire VAT-R. Donc j'ai pas retrouvé le chemin directement sur le site du gouvernement pour accéder au formulaire, donc je vais faire directement une recherche dans Google. Donc j'ai cherché formulaire, donc formulars VAT-R et la version 18 qui est la dernière version du formulaire. Donc sur le premier lien, on a bien le formulaire. Je vais cliquer dessus. Nous allons le télécharger. Donc il est bien sur le site du gouvernement polonais. Nous voici sur le formulaire VAT-R. Donc pour ce formulaire, on peut voir qu'on a d'abord le texte en polonais, suivi de la traduction en anglais, ce qui va pouvoir nous faciliter le remplissage du formulaire. Donc en 1, on nous demande notre numéro d'identification NIP. Donc ça pour l'instant nous ne l'avons pas encore. Ensuite 2 et 3 sont des champs grisés, donc qui concernent l'administration fiscale. Donc nous allons pouvoir attaquer la première partie qui est l'objet et lieu de dépôt de la déclaration, ainsi que renseignements relatifs à la compétence du directeur du service des impôts. Donc en 4, nous avons la raison du formulaire. Donc nous, ce que nous souhaitons, c'est le petit 1, c'est-à-dire il y a un enregistrement. Sinon le 2, c'est pour mettre à jour les informations. Donc en 5, nous avons l'antenne du fisc polonais responsable de notre dossier. Donc là, c'est toujours pareil, c'est le deuxième bureau de Varsovie. Donc c'est le même que nous avions pour le NIP. En 6, nous avons l'adresse de l'autorité fiscale dans le pays de la personne. Donc ici, pour moi, c'est la direction des finances publiques et c'est le SIE de Paris, donc à être son adresse. En 7, on nous demande le pays correspondant, donc ici FR pour la France. Les champs 8 et 9 sont là pour des mises à jour, donc nous n'allons pas les remplir pour l'instant. En B, nous avons les informations sur la personne souhaitant l'identification à la taxe polonaise. Donc en 10, on nous demande le type de personne. Donc en 1, c'est des personnes qui ne sont pas des personnes naturelles, donc c'est-à-dire des personnalités juridiques. Donc ici, c'est mon cas, comme société. En 2, c'est des personnes naturelles. Et en 3, c'est les personnes étrangères. En 11, nous avons le groupe TVA. Donc moi, j'ai mis non, je ne fais pas partie d'un groupe de TVA. En 12, nous avons le nom de la société, donc ici Capsule SAS. Pour le nom de la société, faites bien attention de mettre le même nom pour lequel vous êtes déjà enregistré à la TVA en France, par exemple. Donc il faut reprendre le nom qu'il y a sur la plateforme VIES de l'Union européenne. Donc cela est particulièrement important pour les vendeurs Amazon,
car Amazon peut être très sourcilleux sur le nom de la société, et si jamais vous êtes inscrit à la TVA sous un nom différent que celui qui est enregistré dans Amazon, donc si par exemple vous avez Capsule SAS d'un côté, SAS Capsule de l'autre, cela peut poser des soucis. Amazon peut refuser votre enregistrement à la TVA, et dans ce cas-là, il faut créer des cas, enfin ce qui peut être assez long et assez ennuyeux. Nous allons passer à la page numéro 2. Donc nous voici sur la page 2. Donc on nous demande d'abord en 13 le nom réduit de la société, donc ici Capsule. En 14 le PCEL, donc il y a un numéro d'identification polonais, donc moi dans mon cas je n'en ai pas. En 15 la date de début d'activité de la société, donc ici j'ai mis le 20 janvier 2025. Donc ça c'est la date qui est inscrite sur votre cabis comme date de début d'activité. En B2, cela concerne l'adresse de votre entreprise, donc avec en 16 le pays, donc ici la France. Donc je n'ai pas rempli ni la province en 17, ni le district en 18, ni la commune en 19. Par contre en 20, vous avez la rue, donc ici rue verte. En 21, le numéro 9. En 22, vous avez le numéro d'appartement, donc si vous êtes concerné, il faut le remplir. En 23, la localité, donc j'ai mis Paris. Et en 24, le code postal, ici 75 000. En B3, nous avons les données supplémentaires sur la société. Donc en 25, nous avons le numéro de TVA de la société dans son pays. Donc ici, c'est le numéro de TVA français, donc qui commence par FR. Et en 26, le pays correspondant, donc ici FR. Donc la partie C concerne l'obligation fiscale au regard de la taxe sur la valeur ajoutée. Donc en C1, les circonstances déterminant l'obligation fiscale. Donc le 27, le déclarant n'est pas un assujetti au sens de l'article 15 de la loi. Donc là, ça n'est pas notre cas car nous voulons être assujettis à la TVA. En 28, le déclarant a son siège d'activité hors du territoire polonais et ne bénéficie pas de l'exonération mentionnée à l'article 113A. Donc là, c'est notre cas comme entreprise étrangère. Nous avons ensuite tout un tas de cases qui concernent l'article 113. Donc l'article 113, c'est l'exonération de TVA, donc la franchise de régime simplifié, ce qui concerne les petites entreprises exonérées, donc l'équivalent polonais de la micro-TVA. Donc ça ne concerne pas les entreprises étrangères, ni les entreprises qui souhaitent s'inscrire à la TVA. Et l'article 43 de la loi polonaise traite des opérations exonérées de TVA, mais pas en raison du chiffre d'affaires comme l'article 113, il s'agit de l'exemption par nature d'activité. Donc par exemple les services médicaux, l'éducation, les services financiers, les assurances, etc. Donc toutes ces cases ne nous concernent pas. Donc par contre il faut cocher la case 40 qui concerne les ventes intracommunautaires. Donc si vous vendez des produits depuis votre stock en Pologne dans d'autres pays, par exemple en Allemagne, il faut cocher cette case pour indiquer que nous allons faire des ventes intracommunautaires. Donc les cases 41 et 42, elles concernent seulement les marketplaces qui facilitent les ventes, donc par exemple Amazon et eBay. Donc ce sont les plateformes qui sont considérées comme achetant et revendant la marchandise à la place du vendeur. Donc ça ne concerne que les marketplaces, pas les vendeurs. Donc en 43, nous avons la date à laquelle nous souhaitons être inscrits à la TVA. Donc moi j'ai mis le 1er mars 2026. Nous allons pouvoir passer à la page suivante. Donc nous voici sur la page numéro 3. Donc en 44, nous avons les exemptions des services financiers. Donc moi, je ne suis pas concerné. Nous avons en 49 les Small Taxable Persons. Donc c'est ce que je parlais tout à l'heure. Donc un espèce de micro-entreprise polonais. Donc ça ne nous concerne pas. En 54, nous avons les déclarations trimestrielles. Donc ça, c'était quelque chose qui m'aurait intéressé, c'est-à-dire de pouvoir faire une déclaration trimestrielle au lieu de faire une déclaration mensuelle. Mais il n'est pas possible pour les entreprises étrangères de faire directement des déclarations trimestrielles. Il faut faire au moins 1 an de déclaration mensuelle avant de faire une demande de déclaration trimestrielle. Donc je ne l'ai pas coché. La section 57 spéciale procédure ne concerne que des cas particuliers de TVA en Pologne. Donc normalement, vous ne cochez aucune de ces cases. Donc les
57.1 et 57.2 concernent les TATSI. Le 57.3 concerne les agriculteurs, pêche, activités artisanales locales. Et le 57.4 concerne les personnes qui sortent du régime 57.3. Nous passons ensuite à la section C2, donc des informations sur la soumission des déclarations. Donc en 60, c'est la case que j'ai cochée car je vais faire des déclarations mensuelles. En 61, c'est les déclarations trimestrielles. Malheureusement, c'est pas possible pour l'instant. En 62, nous avons la déclaration VAT8. Donc c'est pour les entreprises non inscrites à la TVA en Pologne mais qui réalisent des acquisitions intracommunautaires dépassant 10 000 € par an. Donc ça n'est pas mon cas. Et en 63, la déclaration VAT12, c'est pour les chauffeurs de taxi qui utilisent le régime forfaitaire de TVA taxi en Pologne. Donc comme je vais faire des déclarations mensuelles, je remplis le numéro 66 également en déclarant que ma première déclaration sera pour le mois de mars 2026. Donc nous allons pouvoir passer à la page numéro 4. En C3, nous avons les informations concernant les opérations intracommunautaires. Donc il faut cocher la case 68 pour les entreprises assujetties à la TVA qui vont faire des livraisons intracommunautaires, faire des acquisitions intracommunautaires, fournir des services à des entreprises européennes et acheter des services à des entreprises européennes. Donc moi en tant que vendeur e-commerce, c'est mon cas. En 69, c'est pour les entreprises non enregistrées à la TVA en Pologne mais qui achètent des biens intracommunautaires. Donc ça n'est pas mon cas. Et en 70, pour les entreprises non enregistrées à la TVA en Pologne, qui fournissent des services à des entreprises européennes ou qui reçoivent des services soumis à reverse charge. Donc là, ça ne concerne pas non plus les entreprises d'e-commerce. Donc en 71, nous avons la date à laquelle nous allons commencer les opérations 68, 69, 70, c'est-à-dire les opérations intracommunautaires. Donc moi, j'ai également mis la date du 1er mars 2026. Donc la case 72 concerne les entreprises qui radient leur possibilité de faire des opérations intracommunautaires. Comme c'est indiqué, si jamais vous avez coché l'une des cases 68, 69, 70, il ne faut pas cocher la 72. Et en 73, vous avez la date à laquelle vous arrêtez vos opérations intracommunautaires. Donc moi, comme je suis en phase d'inscription, ça ne me concerne pas. En D, on vous demande si vous voulez une confirmation de l'inscription à la TVA via un document officiel du fisc polonais. Donc dans mon cas, j'ai mis non, en sachant que c'est un document qui vaut une quarantaine d'euros qui sera à payer au fisc polonais. Donc en E, vous avez les informations de la personne qui va signer le certificat, donc avec en 75 le prénom Nicolas, en 76 le nom de famille Capsule, en 77 le numéro de téléphone, donc ici par numéro de téléphone français avec 0033, puis le 6, puis tous les chiffres du numéro de téléphone, et en 78 l'email. Et en 79, la date à laquelle vous remplissez le formulaire, et il faut le signer en 80. Maintenant que nous avons rempli le NIP2 et le VAT-R, nous allons les imprimer, les signer et les envoyer par courrier. Donc pour trouver l'adresse, il suffit d'aller sur Google et de chercher deuxième bureau des impôts de Varsovie et d'aller sur le lien en polonais, le Drugi Urzat Charbowi Warzawa. Donc évidemment, ça ne se prononce absolument pas comme ça en polonais. Donc nous allons cliquer dessus. On va un peu grossir. Donc nous allons aller dans la partie contact. Et là, nous avons l'adresse à laquelle il faut envoyer le formulaire. Donc il nous donne aussi une adresse email. Donc j'ai essayé d'envoyer les formulaires par mail, mais j'ai eu une réponse comme quoi il fallait les envoyer par courrier. Nous n'avons plus maintenant qu'à préparer notre envoi. Donc là, je vous ai recopié la traduction en français d'un mail que m'a envoyé l'administration fiscale polonaise. Donc là, c'est vraiment les documents nécessaires pour l'inscription à la TVA. Donc je vais vous en faire la lecture. Pour immatriculer une entreprise à la TVA en Pologne, vous devez envoyer les documents suivants sur support papier signé à l'original. Donc en premier, l'original du formulaire d'identification NIP2. Donc ça, c'est ce que nous avons vu dans la première vidéo. Donc normalement, votre formulaire est déjà prêt.
le formulaire d'enregistrement TVA-R original. Donc là, c'est ce que nous venons de faire dans cette vidéo. Une description détaillée de l'activité commerciale en Pologne. Donc pour faire ça, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai joint une lettre d'accompagnement à mon dossier dans lequel j'ai mis une description détaillée de mon activité en Pologne. C'est-à-dire dans mon cas, vente de produits via Amazon FBA et stockage de produits en Pologne. Donc évidemment, cette lettre d'accompagnement, je l'ai fait traduire en polonais. Donc ça, je l'ai fait traduire par une intelligence artificielle. Ensuite, un extrait du registre du commerce de la société. Donc ça, c'est une copie de votre cabis si vous êtes une société française. Donc par contre, il faut ajouter une traduction assermentée en polonais et une confirmation de l'attribution d'un numéro de TVA. Donc ça, c'est un document que normalement vous avez aussi pour votre entreprise française ou belge ou etc. Avec aussi une traduction assermentée en polonais. Donc pour faire la traduction en polonais, moi je suis passé par le site traduire.pl qui m'a fait ça pour 66 € pour les deux documents assermentés en polonais. Après, je n'ai pas de partenariat avec eux, donc évidemment, je vous laisse voir où est-ce que c'est le mieux. Donc j'ai ensuite envoyé l'ensemble du dossier en recommandé avec accusé de réception. Donc je l'ai envoyé à peu près fin décembre. Et là, on voit qu'ils ont été rapides à me répondre. Parce que là, la lettre est datée du 5 janvier 2026 où ils m'envoient mon numéro d'identification en Pologne. Donc ça, c'est mon numéro d'identification, ce qui est l'équivalent du SIREN en France. Donc là, la lettre est datée du 5 janvier, mais par contre, avec les délais postaux, je me souviens plus exactement combien de temps ça a pris, mais pas loin d'un mois, je crois. Donc ça, c'était le premier document. Et ce qui va vraiment nous intéresser, c'est ce deuxième document, donc qui a été envoyé 2 jours plus tard, ici le 7 janvier 2026, avec le numéro de TVA polonais. La vidéo s'arrête ici. Si elle vous a apporté de la valeur, vous pouvez me rendre l'appareil en vous abonnant et en mettant un like. Si vous souhaitez continuer à gérer vous-même votre TVA sans passer par un prestataire et que vous êtes vendeur Amazon, vous pouvez utiliser le logiciel Seller Number qui vous permet de faire vous-même vos déclarations de TVA, que ce soit les déclarations de TVA OSS ou les déclarations de TVA dans les différents pays européens, notamment en Pologne. Je vous mets le lien en description et dans le premier commentaire épinglé. Et en attendant, si vous avez des questions, des idées de futures vidéos ou que vous voulez simplement aider au référencement, l'espace des commentaires est là pour ça, je vous lirai et vous répondrai avec plaisir.